La ville n'était qu'un flou de néons et de pluie. Émir courait, les poumons en feu, les ombres se tordant à chaque coin de rue. Il se faufila dans une ruelle étroite, le cœur battant, pressé contre la brique froide. Les sirènes hurlaient, se rapprochant. Était-ce pour lui? Il tâtonna pour trouver son téléphone, mais à qui pouvait-il faire confiance maintenant? Chaque visage amical pouvait être un masque, chaque main un piège. Seul, traqué, il s'enfonça plus profondément dans le labyrinthe des ruelles. La ville qu'il avait autrefois dominée ressemblait maintenant à une prison. Il ne fuyait pas seulement la loi, mais la vérité qu'il avait finalement rattrapée. La chasse avait commencé, et la fuite désespérée d'Émir n'était que le premier chapitre. Caché dans l'ombre, l'esprit d'Émir se fracturait, chaque pensée se brisant comme du verre sous la pression du souvenir. Il avançait à tâtons dans la pénombre, cherchant à échapper à ce qui le rongeait de l'intérieur, mais l'obscurité semblait s'épaissir autour de lui. Une portière de voiture claqua. Il était de retour à cette nuit-là, ce moment précis où tout avait basculé. Le bruit résonnait dans sa tête, écho d'un passé impossible à oublier, chaque détail gravé dans sa mémoire. Des éclats de verre jonchaient le sol. Le cri d'une femme perçait la nuit. L'odeur métallique du sang emplissait l'air. Ces images tournaient en boucle, obsédantes, refusant de s'effacer malgré le temps écoulé. Le passé n'était pas un simple souvenir. C'était un monstre qui le traquait sans relâche, une ombre qui s'étirait derrière lui à chaque pas, prête à le happer dès qu'il baissait la garde. Il entendit des voix, des éclats de colère et de peur. « Tu ne peux pas faire ça! C'est déjà fait! » Les mots résonnaient, lourds de conséquences, impossibles à reprendre. La propre voix d'Émir, un murmure désespéré, se perdait dans le chaos. Il se répétait des excuses, tentait de se convaincre qu'il n'avait pas eu le choix, mais la culpabilité le submergeait. Pourquoi n'ai-je pas simplement fui? La question le rongeait, revenant sans cesse, comme une blessure qui ne cicatrise jamais. Il se demandait s'il aurait pu tout changer, s'il avait eu le courage de partir. Les visages se brouillaient dans sa mémoire, peur, trahison, froide résolution. Chacun portait la marque de cette nuit, chacun était complice à sa manière, même ceux qui avaient détourné le regard. Il avait fait des choix, était resté là, avait laissé faire. L'inaction était devenue sa propre forme de participation, un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Son silence était violence, et maintenant, il en payait le prix. Chaque instant de répit était hanté par le regret, chaque nuit par des cauchemars. La ligne entre le passé et le présent s'estompait. Le crime faisait partie de lui, s'infiltrant dans ses gestes, ses pensées, jusqu'à brouiller son identité. Aucune fuite ne pourrait effacer la tâche. Où qu'il aille, les souvenirs le poursuivaient, indélébiles, gravés à jamais dans sa chair et son esprit. Pendant qu'Émir courait, fuyant à travers les ruelles sombres de la ville, chaque pas résonnait comme un écho de panique. Il savait que le temps jouait contre lui, que chaque coin pouvait cacher un piège, mais il ignorait que, loin de cette course effrénée, un autre jeu se jouait dans l'ombre. Avocat Khan, dans un bureau impeccable où chaque détail respirait le contrôle, élaborait son plan avec une précision chirurgicale. Les lumières froides de la ville filtraient à travers les vitres, illuminant les dossiers étalés devant lui. Calme, méthodique, Khan voyait l'évasion d'Émir non pas comme un revers, mais comme une opportunité à saisir. Il savait que la peur pousse à l'erreur, et il attendait patiemment que son adversaire trébuche. Il appela un contact de confiance, traquait chaque transaction, chaque mouvement. Émir finira par devenir négligent, et c'est là que nous frapperons. Sa voix était basse, mais déterminée, orchestrant la traque à distance. La stratégie de Khan était simple, mais implacable. Étouffer les ressources d'Émir, l'isoler, le pousser à bout. Il voulait l'acculer, le forcer à commettre l'erreur fatale, tout en gardant une logique froide et implacable. Il sécurisa le témoin clé,
le déplaçant discrètement sous un protocole secondaire, loin des regards indiscrets. Chaque détail était anticipé, chaque risque calculé. Pour Khan, chaque mouvement était une partie d'échec, pas de dame. Il protégeait ses pièces maîtresses, tendait des pièges, anticipait les réactions de son adversaire. Rien n'était laissé au hasard. Le chaos d'Emir, perdu dans la nuit, rencontrait l'ordre glacial de Khan, maître de la situation, dans son sanctuaire de verre et d'acier. En examinant les dossiers jusque tard dans la nuit, Khan cherchait le détail, la faille, le point faible qui ferait éclater l'affaire au grand jour. La fuite d'Emir confirmait sa culpabilité aux yeux de Khan, mais il savait que seule la preuve irréfutable pouvait le faire tomber. Il traquait la moindre trace, le moindre indice. Il trouva des incohérences dans les documents, des journaux négligés, des indices cachés à la vue de tous. Chaque découverte renforçait sa conviction. Pendant qu'Emir fuyait son passé, Khan, infatigable, le déterrait pièce par pièce, reconstituant le puzzle de la vérité. La manœuvre de l'avocat était en marche, chaque action calculée, chaque décision pesée. Khan se préparait à frapper au moment décisif. La tempête de la loi était sur le point d'éclater, prête à engloutir Emir sous le poids implacable de la justice. Rien ne pouvait arrêter la machine lancée par Khan. La salle d'audience était silencieuse, la tension palpable. Le témoin, les mains tremblantes, devint la pierre angulaire de l'affaire. « J'ai vu sa voiture. Emir était au volant. » Il décrivit la dispute, la présence menaçante d'un troisième homme. Ce détail suggérait une conspiration. Emir n'était pas seul. Le témoignage fut un coup dur pour la défense d'Emir. Chaque mot risquait la vie du témoin, mais il continua. Le crime avait maintenant un visage et une voix. Pour Khan, c'était une victoire. Pour Emir, un coup dévastateur. La vérité était sortie, traquant Emir aussi implacablement que la loi. Karan brûlait de vengeance pour la mort de son frère. Emir était le visage de l'injustice, alimentant la rage de Karan. Mais Ceylan, un phare de raison, le défia. Elle croyait en la justice, pas en la vengeance, et entraîna Karan dans sa quête de vérité. Leur partenariat transforma sa colère en détermination. Karan était à un carrefour, vengeance ou justice. Le soutien de Ceylan le retint du bord du gouffre. Ensemble, ils cherchèrent la vérité, refusant d'être brisés par le chagrin. La lutte était loin d'être terminée, mais leur alliance était solide. Emir, caché, se tourna vers la tromperie. Il inventa de fausses apparitions, simula une trace numérique et acheta un alibi truqué. Un employé d'hôtel modifia des images. Un associé payé jura de faux témoignages. Emir espérait embrouiller l'enquête avec des contradictions. Mais Khan était implacable. Il exposa les fausses images, les métadonnées ne correspondaient mieux pas. Les finances du témoin payé révélèrent des manipulations. Chaque mensonge se dénouait, resserrant le nœud coulant. Khan présenta les preuves, démantelant la toile d'Emir. Le désespoir d'Emir le rendait négligent. Ces mensonges devinrent des preuves de culpabilité. Alors que l'affaire se refermait, une nouvelle figure émergea. Un homme encapuchonné, le visage caché. Il apparut sur des images de sécurité près de lieux clés, observant toujours. Il tenait un objet usé, une photo ou une médaille, suggérant un motif personnel. Était-il le troisième homme de la voiture ou autre chose? Des rumeurs se répandirent. Un chasseur patient, cherchant plus que la vengeance. Sa connexion était profonde, liée aux trahisons passées d'Emir. C'était un joker, imprévisible et dangereux. Sa présence silencieuse modifia la dynamique de l'enquête. La vérité était plus personnelle et plus dangereuse que quiconque ne le réalisait. La pion la plus dangereuse d'Emir était Sema. Fidèle farouchement, sa mission était de déstabiliser les ennemis d'Emir, pas de le sauver. Sa cible, Ceylan, l'encre émotionnelle de Karan et Khan. Les tactiques de Sema étaient psychologiques, menaces anonymes, rencontres troublantes. Elle sema le doute,
insinuant une trahison au sein du cercle de Ceylan. Mais Ceylan, secoué, se confia à ses alliés. Au lieu de se fracturer, leur unité devint plus forte. Les provocations de Sema ne réussirent pas à isoler Ceylan, mais augmentèrent les enjeux. La bataille pour la vérité se jouerait dans les cœurs et les esprits. Le réseau d'Émir était plus proche et plus sale qu'il ne l'avait craint. Le tournant décisif de l'enquête survint d'une vieille boîte de dossiers poussiéreux, oubliée depuis des années dans un coin sombre d'une archive. C'était un vestige du passé, chargé de secrets et de regrets que personne n'avait osé ouvrir depuis longtemps. L'équipe de Cannes découvrit à l'intérieur une photo jaunie par le temps. Le jeune émir, souriant, aux côtés d'un autre homme. Au dos, une inscription tremblante « Frère d'armes, pour toujours ». Cette image, simple en apparence, allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir. L'homme encapuchonné, qui hantait leurs pas depuis des semaines, était justement cet homme sur la photo. Sa famille avait été brisée, ruinée par Émir, et il portait ce fardeau comme une ombre silencieuse. Sa quête n'était pas une simple vengeance pour des crimes récents. C'était une rétribution à vie, une obsession née d'années de douleur, de trahison et de pertes accumulées. Karan et Ceylan, déterminés à mettre fin à cette spirale, tendirent un piège méticuleux. Ils attendirent dans l'ombre, le souffle court, espérant que l'homme encapuchonné mordrait à l'hameçon. Finalement, il apparut, émergeant de l'obscurité, épuisé, le visage marqué par la fatigue et la résignation. Il n'était plus menaçant, mais simplement brisé. « Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce qu'Émir a fait », déclara Karan d'une voix ferme, brisant le silence pesant. Le chagrin et la fureur de l'homme étaient palpables, son regard oscillant entre la douleur et la colère contenue. « Nous voulons la justice, pas la vengeance », proposa Ceylan, tendant une main sincère dans l'espoir d'apaiser la tempête intérieure de l'homme. L'homme, la voix tremblante, confessa enfin « Il me surveillait, cette nuit-là. Dans la voiture, je n'étais pas seule, même si je le croyais. » Alors que les secrets se dévoilaient, Émir, comprenant qu'il était désormais exposé, prit la fuite vers les quais, espérant échapper à la vérité qui le rattrapait. L'épisode se termina dans un silence lourd, les mots de l'homme encapuchonné suspendus dans l'air, laissant chacun méditer sur la portée de ces révélations. Que voulait-il vraiment dire par « Il me surveillait » ? Qui étaient ces mystérieux observateurs ? Et quel rôle jouait-il dans cette histoire complexe ? La ville n'était qu'un flou de néons et de pluie. Émir courait, les poumons en feu, les ombres se tordant à chaque coin de rue. Il se faufila dans une ruelle étroite, le cœur battant, pressé contre la brique froide. Les sirènes hurlaient, se rapprochant. Était-ce pour lui ? Il tâtonna pour trouver son téléphone, mais à qui pouvait-il faire confiance maintenant ? Chaque visage amical pouvait être un masque, chaque main un piège. Seul, traqué, il s'enfonça plus profondément dans le labyrinthe des ruelles. La ville qu'il avait autrefois dominée ressemblait maintenant à une prison. Il ne fuyait pas seulement la loi, mais la vérité qu'il avait finalement rattrapée. La chasse avait commencé, et la fuite désespérée d'Émir n'était que le premier chapitre. Caché dans l'ombre, l'esprit d'Émir se fracturait, chaque pensée se brisant comme du verre sous la pression du souvenir. Il avançait à tâtons dans la pénombre, cherchant à échapper à ce qui le rongeait de l'intérieur, mais l'obscurité semblait s'épaissir autour de lui. Une portière de voiture claqua. Il était de retour à cette nuit-là, ce moment précis où tout avait basculé. Le bruit résonnait dans sa tête, écho d'un passé impossible à oublier, chaque détail gravé dans sa mémoire. Des éclats de verre jonchaient le sol. Le cri d'une femme perçait la nuit. L'odeur métallique du sang emplissait l'air. Ces images tournaient en boucle, obsédantes, refusant de s'effacer malgré le temps écoulé. Le passé n'était pas un simple souvenir. C'était un monstre qui le traquait sans relâche,
une ombre qui s'étirait derrière lui à chaque pas, prête à le happer dès qu'il baissait la garde. Il entendit des voix, des éclats de colère et de peur. « Tu ne peux pas faire ça! C'est déjà fait !» Les mots résonnaient, lourds de conséquences, impossibles à reprendre. La propre voix d'Émir, un murmure désespéré, se perdait dans le chaos. Il se répétait des excuses, tentait de se convaincre qu'il n'avait pas eu le choix, mais la culpabilité le submergeait. Pourquoi n'ai-je pas simplement fui? La question le rongeait, revenant sans cesse, comme une blessure qui ne cicatrise jamais. Il se demandait s'il aurait pu tout changer, s'il avait eu le courage de partir. Les visages se brouillaient dans sa mémoire, peur, trahison, froide résolution. Chacun portait la marque de cette nuit, chacun était complice à sa manière, même ceux qui avaient détourné le regard. Il avait fait des choix, était resté là, avait laissé faire. L'inaction était devenue sa propre forme de participation, un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Son silence était violence, et maintenant, il en payait le prix. Chaque instant de répit était hanté par le regret, chaque nuit par des cauchemars. La ligne entre le passé et le présent s'estompait. Le crime faisait partie de lui, s'infiltrant dans ses gestes, ses pensées, jusqu'à brouiller son identité. Aucune fuite ne pourrait effacer la tâche. Où qu'il aille, les souvenirs le poursuivaient, indélébiles, gravés à jamais dans sa chair et son esprit. Pendant qu'Émir courait, fuyant à travers les ruelles sombres de la ville, chaque pas résonnait comme un écho de panique. Il savait que le temps jouait contre lui, que chaque coin pouvait cacher un piège, mais il ignorait que, loin de cette course effrénée, un autre jeu se jouait dans l'ombre. Avocat Khan, dans un bureau impeccable où chaque détail respirait le contrôle, élaborait son plan avec une précision chirurgicale. Les lumières froides de la ville filtraient à travers les vitres, illuminant les dossiers étalés devant lui. Calme, méthodique, Khan voyait l'évasion d'Émir non pas comme un revers, mais comme une opportunité à saisir. Il savait que la peur pousse à l'erreur, et il attendait patiemment que son adversaire trébuche. Il appela un contact de confiance. Traquer chaque